Amis Bélier, bonjour, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juin, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, c'est parti, on va d'abord regarder les énergies qui vous accompagnent avec une carte du tarot des runes. Et on prendra également une petite carte de l'étoile bleue. Allez, c'est parti pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, Bélier en signe lunaire pour cette semaine. L'énergie principale... Hop, on coupe, c'est celle-ci. Ensuite, punaise, c'est la pagaille sur mon meuble. La petite carte de l'étoile bleue pour voir un petit peu aussi l'énergie qui va avec ce petit message. Allez, on regarde ça tout de suite. Hop, hop. Pour vous, l'énergie principale. Oh, l'énergie de l'étoile. Je vais vous montrer d'un peu plus près cette carte avec... ce viking qui combat un dragon des mers apparemment. Donc voilà, une carte très forte quand même que celle de l'étoile. L'étoile, bien sûr, c'est la carte de l'espoir, la carte de l'optimisme. En tout cas, ce sont des énergies d'espoir, d'optimisme. C'est aussi, bien sûr, en lien avec tout ce qui est spirituel. C'est la carte de la spiritualité. Et aussi, dans les énergies, on peut retrouver l'apaisement, la tranquillité, la sérénité. Même sur cette illustration, non, ça ne ressort pas. Là, on ne voit pas trop la sérénité, la tranquillité. Et pourtant, l'étoile représente, en tout cas, ces belles énergies-là. On nous dit quoi aussi? C'est des énergies qui vont vous apporter de la chance, le coup de pouce de l'univers en quelque sorte. Ces énergies vont vous apporter aussi de l'inspiration. Vous allez avoir votre côté créatif là qui va hop rentrer en danse là. Vraiment, il y a l'inspiration, le côté créatif qui ressort aussi. On vous dit aussi, bien sûr, avec ces énergies-là, de suivre vos intuitions parce qu'elles seront excellentes pour cette semaine. Bien sûr que l'étoile, ce sont des énergies de protection, de guidance, d'illumination. Comme je vous l'ai dit, l'apaisement, puisque ce sont des énergies qui vous amènent la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit. C'est aussi bien sûr des énergies de guérison, tant psychique que physique, avec ces énergies de l'étoile. Donc on commence bien la semaine pour vous les béliers. Vous êtes en pleine connexion là, puisque c'est la carte de la spiritualité. Beaucoup de protection, de guérison, d'inspiration. Et ça c'est juste génial. Donc très bien pour vous pour commencer la semaine les béliers. Allez, hop, on commence avec une synchronicité pour vous les béliers, puisque je viens de vous le dire, c'est la carte de la spiritualité par excellence, l'étoile. Et là, on a encore une fois la spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de la petite étoile. Ben oui, on l'a trouvée, la petite étoile, puisqu'elle est là. J'adore. Quand on commence comme ça par une synchronicité, c'est juste génial. Donc vraiment, faites attention aux messages et aux signes que vous allez pouvoir recevoir cette semaine, parce que je vous ai dit, c'est des énergies de guidance, l'étoile. Ça va vous guider, comme l'étoile du berger, bien sûr. Donc faites bien attention aux signes, aux messages qu'on va pouvoir vous envoyer, qui vont pouvoir vous donner des réponses à vos questions, qui vont pouvoir vous aider à voir plus clair pour prendre un chemin, peut-être dû à un changement. Vous allez prendre un nouveau chemin pour cette semaine, ou en tout cas, voilà, vous allez avoir aussi de belles idées qui vont vous amener sur un nouveau chemin. J'adore les béliers. C'est très bien. On commence très bien la semaine pour vous. Allez hop, est-ce que je les mets là? Non, ça va peut-être gêner. On va les mettre de côté, mais je les garde à côté de moi quand même. Et on y va. Pour cette semaine, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas pris le Lenormand, mais je pense que chaque semaine, je changerai d'oracle. Et oui, ça me pousse un petit peu aussi à lâcher le Lenormand, puisque là, on va prendre juste le tarot. Allez, on va voir les messages avec le tarot. On va faire dans un premier temps une petite coupe les béliers. Ensuite, on prendra... combien on prendra? 4 cartes le dos de deck ou 3 cartes le dos de deck? 4 cartes le dos de deck. Je demande à mes guides, c'est eux qui m'aident aussi. Allez, hop, on y va. Dans un premier temps, on va faire d'abord une petite coupe. Allez, pour les béliers, cette semaine... Oh là là, j'allais dire oh là là, puisqu'on a quoi? On a le 3 d'épée, c'est là où j'ai dit oh là là,
Et on a le hiérophante, et c'est là où j'ai dit, ah, parce que là, le message que je reçois, il est pas compliqué, hein. Oui, et voyez, alors, je vais quand même aller rechercher mon étoile, et celle-là aussi en même temps. Puisqu'on nous parle de quoi avec l'étoile, je vous ai dit qu'on rentrait aussi avec des énergies de guérison. Et là, le 3 d'épée, ben oui, nous parle quand même de douleur, de blessure, hein. Douleur, blessure, etc. Et là, on vous dit quoi? Ben tout simplement, avec cette carte-là, moi en tout cas, ce qu'elle m'inspire, c'est aussi quand même l'apaisement, la spiritualité aussi, c'est incroyable, hein. Bélier, vous êtes full spiritualité. Donc oui, je vais vous expliquer pourquoi. Là, vous êtes passé par des blessures. Alors, ça peut être des blessures du cœur, bien sûr, hein, mais ça peut être des blessures, tout domaine confondu. Peut-être vous êtes passé par une mauvaise période côté financier, côté professionnel, donc côté sentimental, amical, familial, peu importe. On voit qu'il y a des blessures, on voit qu'il y a des traumas. Mais moi, avec la carte du hiérophante, hein, c'est le pape, le hiérophante, c'est aussi, bien sûr, une carte qui est en lien avec tout ce qui est spirituel. D'ailleurs, c'est une carte qui aide à l'éveil spirituel qu'on a vu là aussi. J'adore. Donc oui, très doux, très spirituel, très apaisant aussi. D'accord ? Et c'est la carte aussi de la connaissance. Donc pourquoi on a ces deux cartes ensemble à la coupe? C'est tout simplement qu'on vous dit que cette épreuve, vous êtes passé par cette épreuve, oui, ça n'a pas été facile, oui, ça vous a fait mal, peut-être que vous êtes encore d'ailleurs dans ces énergies très fortes, hein, de trauma, de malaise, et on voit que ça y est, ça s'apaise, et on vous dit avec la carte du hiérophante, cette épreuve va t'apprendre quelque chose pour avancer dans ton parcours spirituel. C'est en quelque sorte un mal pour un bien. Vous savez, je dis souvent, hein, on avance, c'est vrai, par rapport aux épreuves qu'on a, hein, tout au long de notre parcours de vie. Pas toujours, hein, on peut avancer sans épreuves, ou on peut avancer dans des épreuves. Les épreuves, c'est pas tout le temps très dur, très difficile. On peut avoir des épreuves assez faciles qui nous apprennent beaucoup de choses quand même si c'est plus aisé en tout cas. Quoi qu'il en soit, on vous dit là pour ce message-là, oui, tu es passé ou tu es encore dans cette épreuve-là, mais ce n'est pas pour rien, c'est pour te permettre d'avancer dans ce parcours spirituel, de comprendre pourquoi il a fallu que tu passes par cette épreuve-là pour pouvoir avancer. D'accord? Donc pour moi, oui, cette situation va prendre fin. On est maintenant dans la compréhension. Peut-être que cette situation, vous l'avez vécue il y a déjà quelques temps. Et là, on vous dit que pour cette semaine, vous allez enfin comprendre. Et moi, je le ressens plus comme ça. Vous avez déjà vécu cette situation et cette semaine, vous allez enfin comprendre pourquoi on vous avait mis cette situation très difficile sur votre chemin. Vous allez enfin le comprendre pour cette semaine. Et vous allez vous dire, ah ouais, d'accord, ok, là je comprends. Parce que grâce à ça, même si ça a été difficile, maintenant je vais pouvoir faire ça. Ou, voyez, en tout cas, c'est du bon puisqu'on sort de cette situation. Et surtout, on comprend pourquoi on est passé par cette épreuve-là. D'accord? Eh bien, la coupe, elle est costaud, hein, mais c'est bien, c'est bien. Mais encore une fois, vous avez vu, on est encore dans ce spirituel pour vous les béliers. Hein. Full spirituel, je le répète. Vous allez être connectés, hein, faites bien attention aux messages et aux signes, vraiment. Hein. Allez, on y va. Comme je vous l'ai dit, on va prendre 4 cartes et on regardera également le dos de deck. C'est parti mon kiki. Hop, 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 hop. Allez. 1, 2, 3. Hop, ça on va faire de la place. Et 4. Allez. Et le dos de deck, on le regarde tout de suite. Oh là là, voilà pourquoi vous allez y arriver, hein, à dépasser cette épreuve du 3. Hein, parce que regardez-moi ça. Et oui, on a la force. Décidément, hein, vous avez eu pas mal d'arcanes hein, pour aujourd'hui, en tout cas pour cette semaine, pardon. Et là, on a la force. La force, c'est quoi? Ben oui, vous l'avez bien compris, ce sont des énergies de force, de courage, de confiance en soi, du retour à la confiance en soi. C'est vraiment des énergies qui vous amènent la force intérieure.
ce que l'on appelle, comme je le dis toujours, la force tranquille, ok. C'est vraiment, on vous dit que là, pour cette semaine, vous allez avoir un retour de confiance en vous, vraiment, qui va vous permettre, justement, d'aller vers des nouvelles choses, ou d'aller plus aisément, peut-être, oui, vers de nouvelles choses. Vous allez vous sentir pousser des ailes, en quelque sorte, parce que, oui, il y a ce retour de confiance en soi. En plus de ça, on vous dit justement que cette force va vous permettre d'affronter en quelque sorte les difficultés, hein, et surtout de les dominer, d'y arriver, de passer outre les embûches. La coupe peut nous parler de ça, hein, je vous l'ai dit, vous allez avoir la force nécessaire pour, voilà, vous libérer de tous les traumas et blessures que vous avez vécus et comprendre surtout pourquoi. Vous en avez la force et les capacités nécessaires. Donc cette semaine, oui, retour en force, retour de la confiance en soi. Vous allez reprendre du poil de la bête tout simplement, ok ? Vous n'allez pas vous laisser faire, en tout cas c'est ce que nous dit cette coupe aussi. Allez, on regarde les messages. On a l'ermite, on a la reine de bâton, on a le 8 de pentacle, et oh là là, on a le 10 de coupe. Et oui, j'en étais sûre qu'il y avait quelque chose là qui couvait, on va dire. Puisqu'on nous parle de quoi? L'ermite, c'est quoi? L'ermite, c'est la sagesse, la tranquillité, l'introspection et la spiritualité, encore une fois. C'est incroyable. C'est apprendre des choses avec tranquillité. Vous voyez, on voit il y a ce retour de confiance, on est bien, on a à nouveau la vitalité en nous et l'énergie nécessaire. Donc oui, pour moi, on me parle, alors soit vous sortez d'un moment de pause, d'introspection, de méditation, de réflexion. C'est ça, hein, qu'on vous dit dans ce message. Pourquoi? Parce que ça vous a permis, hein, cette introspection. Alors soit vous l'avez déjà faite, ce temps de pause, d'introspection, réflexion, soit vous allez le faire pour cette semaine. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de retrouver confiance en vous. Peut-être que vous allez vous poser là et vous dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire réellement dans ma vie? Où je veux me diriger? C'est ça, ce temps-là, hein, que nous propose cette carte de l'ermite, en tout cas. Et ensuite, on a cette reine de bâton qui se plante là. La reine de bâton, c'est maintenant, c'est bon. Je sais ce que je veux et je vais y aller. Je suis je suis frette. C'est entre prête et affronter. Je suis prête à affronter vraiment tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. C'est ça, hein, cette carte, vous la voyez, cette reine avec ce dragon, hein, c'est aussi la même énergie que la carte de la force. Il y a toute la puissance qui ressort. Maintenant, vous savez ce que vous voulez avec cette reine de bâton et vous allez y aller. Et on le voit ensuite avec ce 8 de pentacle qui nous dit que, oui, certains d'entre vous vont se décider vous voyez, elle concocte un petit peu des nouvelles potions. Et c'est ça. Pour moi, il y a des personnes qui vont mettre tout en place. Il y a un projet là qui va arriver et vous mettez tout en place. Vous êtes en train de réfléchir à un nouveau projet. Alors là, je ne vous parle pas pour cette semaine de naissance d'un projet. Non, on vous dit que vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Donc, on voit que là, il y a le retour à la confiance. On sait enfin ce qu'on veut faire de sa vie. On reprend du poil de la bête. On y va. On n'a plus peur de rien. Et on se lance. On ose y aller. Et là, on se lance pour, oui, comme je vous l'ai dit, concocter un nouveau projet. On a une nouvelle idée et on met tout en place pour y arriver. Avec la 10 de coupe, c'est carrément une super belle carte puisque la 10 de coupe, déjà, on vous dit que ce que vous voulez faire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, mais que peut-être il y a eu des choses qui ont fait que vous ne vous êtes pas lancé. Ben oui, on l'a vu aussi avec le 3 d'épée où on nous parlait peut-être de traumatisme, de blessures, de choses qui n'ont pas fonctionné, qui ont pu vous mettre un frein. Il y avait des choses aussi à régler, peut-être pour vous les béliers, mais maintenant il est temps d'y aller et c'est pour ça que oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on le voit là, hein, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur avec ce 10 de coupe. On peut vous dire aussi que
par rapport à ce projet, vous allez être vraiment entouré. Vous allez avoir de bons conseils de personnes qui tiennent à vous. Ça peut être des amis, des membres de la famille, votre chéri, peu importe. Mais on voit que vous êtes très entouré, très soutenu pour ce nouveau projet, un petit peu qui va germer pour cette semaine. Peut-être même que ce projet, c'est un projet en lien avec la famille, en lien avec le foyer. Attention, quand je parle de projet, ce n'est pas que professionnel. C'est un projet personnel, professionnel, peu importe. Quoi qu'il en soit, oui, on peut vous parler de ça aussi, que ça peut être un projet en lien avec la famille, avec le foyer, peut-être une nouvelle maison, peut-être fonder une famille, vous voyez, on réfléchit à tout ça, peut-être, comment dire, un mariage, peu importe. Si c'est un projet professionnel, ben, on peut vous dire aussi que voilà, vous êtes soutenu et conseillé par les personnes qui tiennent à vous. On peut vous dire aussi peut-être que vous allez faire ce projet professionnel en association avec des personnes que vous connaissez. Quoi qu'il en soit, c'est que du bon, puisque le 10, ça nous parle aussi d'accomplissement. Ok, d'accomplissement, de belles choses qui vont se créer pour plus tard, comme je vous l'ai dit. En tout cas, ça vous procure beaucoup d'énergie positive. C'est ça aussi. La 10 de coupe, ça touche les émotions, l'émotionnel. Donc, on voit que vraiment, enfin... Je pense aussi, c'est surtout que du moment où vous avez trouvé votre voie, vous allez mettre en place ce nouveau projet de vie, ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir bien. Et on voit vraiment que pour cette semaine, là, les béliers, waouh, il y a beaucoup de force, de puissance, de bonheur, de partage aussi. Il y a tous ces trucs de partage là qui ressortent, ces belles énergies de partage pour cette nouvelle aventure en tout cas. Et ben c'est que du bon, c'est que du bon. Allez, là c'était la petite guidance générale, bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais c'était la petite guidance générale. Et maintenant, on va faire le sentimental. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouvez également mon lien sous toutes mes vidéos. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez l'envie et le besoin, de venir pour une consultation. Allez, on va voir côté sentimental. Là, on en a parlé un peu. On a dit que ça pouvait être un projet en lien avec du sentimental, bien sûr. On peut nous parler d'ailleurs d'une nouvelle rencontre où on apprend à se connaître, où on partage de bons moments avec une nouvelle personne. Bien sûr, on peut nous en parler parce que là, maintenant, on sait ce qu'on veut côté sentimental aussi. Bien sûr. Allez. On y va. Alors là, pour aujourd'hui, je n'ai pris que l'améthyste love. C'est comme ça, quoi, pour cette semaine. Oh là là, j'ai du mal, Allez, on y va. 3 cartes cette fois-ci. On va prendre juste 3 cartes. Et ben voilà. Oh là là, encore du spirituel, même dans le sentimental, décidément. Oh, regardez-moi ça. La vie en rose, bonheur, harmonie. Vous voyez, ce sont exactement les mêmes énergies que celle-ci. Ah non, mais c'est incroyable, C'est tout spirituel là aussi. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les béliers? Côté sentimental, oui, on nous dit qu'il y a un bon alignement, il y a de l'ancrage, les choses s'ancrent vraiment. Pour moi, pour les couples, il y a réellement... 2 minutes, j'ai mon écran qui s'est éteint, je vois plus le retour. Voilà, c'est bon. Oh là là, cet écran. Oui, on voit vraiment qu'il y a un retour justement à l'harmonie, au bonheur, à la joie. Il y a de l'alignement, s'il y a de l'ancrage, on le voit, je vous l'ai dit, que pour le sentimental, peut-être qu'on partirait sur de l'engagement. Et là, on le voit, on s'enracine, on s'engage un peu plus. On nous parle de s'élever au niveau supérieur. Vous voyez, là aussi, on nous parle à nouveau d'engagement côté sentimental. Et on voit, bien sûr, avec cette dernière carte qui nous parle d'harmonie, de bonheur, de joie, de vie en rose. Donc c'est vraiment top, top, top. Pour les personnes célibataires, on vous dit que oui, il y a vraiment, effectivement, pour certains, en tout cas d'entre vous, pas pour tous les béliers, mais pour certains béliers, effectivement, il y a une rencontre où on apprend à se connaître. On apprend à se connaître doucement, mais sûrement. Et on me dit avec ce message,
Suis tes intuitions, elles sont bonnes, vraiment. Peut-être que vous êtes posé des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et vous allez y aller. Et vraiment, si vous suivez cette intuition pardon, qui vous dit, ben vas-y, cette personne, elle est faite pour toi. En plus, ça matche bien, quoi. Hein. Puis il y a aussi, hein, comme je vous l'ai dit, sur ces deux cartes, on a quand même des énergies de spiritualité. Peut-être qu'il y a une lien karmique avec cette personne qui débarque dans votre vie et que vous allez apprendre à connaître. Pour ensuite, hein, on vous dit que vraiment, ça peut être une relation durable. Hein. Donc c'est cool, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples où on s'engage plus que ce que l'on est actuellement. Hein, pour les couples béliers, comme je vous ai dit, on peut nous parler d'une vie commune, d'avoir envie de fonder une famille, de vivre avec la personne. Hein, oui, une vie commune, si vous ne vivez pas encore avec elle. Oh là là, c'est beau. C'est beau les béliers. Allez, on termine maintenant avec le petit message de fin et les portes de l'intuition. On va voir le petit message pour vous les béliers. Allez, pour nos amis béliers, le message de fin. Hop. C'est celle-ci. Allez, on regarde le message pour les béliers. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et allez, encore une fois, les intuitions. Oh là là. Écoutez, il n'y a qu'un mot d'ordre pour vous les béliers pour cette semaine. Suis tes intuitions, elles sont excellentes et elles te guident. Là, on nous parle encore de guidance, d'aller vers un nouveau chemin, vous voyez. Vraiment. Suivez vos intuitions, elles vous guident sur un super beau chemin, tout simplement. Si vous ne l'avez pas compris, hein, les béliers. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous parle et qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir. Amis Lions, bonjour, on se retrouve pour la guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, la guidance de la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on y va, on commence comme d'habitude avec les énergies principales et un arcane majeur du tarot des runes. Et ensuite, on prendra aussi une petite carte de l'étoile bleue, pardon, pour voir un petit peu le message et les énergies qui vont avec, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti pour vous les lions. Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Quelles sont les énergies pour vous? Eh bien, c'est celle-ci. Ensuite, la petite étoile bleue pour vous, c'est quoi le message? Allez, c'est celui-ci. On regarde ça tout de suite. L'énergie principale pour vous, les lions. Oh, le hiérophante, on a des envies d'apprendre. Alors, la carte du hiérophante, c'est tout ce qui est en lien avec, comment dire, l'éveil spirituel déjà. Ce sont des énergies, hein, ah oui, ce sont des énergies quand même d'unification, de réconciliation, ok. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi la carte de la connaissance. Alors, on peut nous parler, pour certains d'entre vous, vous avez envie de savoir, de connaissances supplémentaires. On peut nous parler d'aller vers une formation, un apprentissage, une reconversion, d'avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, hein, par exemple. C'est aussi des énergies qui vont vous aider à la prise de parole, voilà, en lien avec tout ce qui est communication. Hein. Moi, je mets toujours le hiérophante en lien avec le chakra de la gorge, vous voyez. Donc, des énergies en lien avec la parole, la communication, les énergies qui vous encouragent à l'expression par la parole, mais aussi l'expression de vous exprimer par rapport à vos sentiments. En tout cas, oui, le hiérophante libère la parole. Ok. C'est aussi le hiérophante, on peut vous parler, comme je vous l'ai dit, d'aide à l'éveil spirituel, hein, de comprendre aussi les choses via la spiritualité, hein, d'apprendre les choses aussi via la spiritualité. En plus, si vous faites un combo gagnant, en faisant une formation ou quelque chose comme ça, en lien avec la spiritualité, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau et d'apprendre de nouvelles choses en lien avec la spiritualité, par exemple.
D'accord? Donc voilà, une très belle carte en tout cas, voilà, d'avoir envie d'apprendre. Oui, je reviens aussi sur aussi ces énergies, comme je vous ai dit, d'unification, de réconciliation. Hein, on vous dit que c'est des énergies, ben bien sûr, avec la parole, il se peut que oui, il y ait réconciliation avec certaines personnes. On s'apaise, on a des explications et on se réconcilie tout simplement. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je mets le hiérophante en lien avec le chakra du cœur et c'est vrai que les énergies du chakra du cœur, c'est quoi? C'est des énergies qui vont vous permettre de dire les choses avec bienveillance et diplomatie, donc qui peut amener à une réconciliation, à un pardon, etc. Ok? J'adore. Moi j'adore, en tout cas j'espère que ça va parler à beaucoup de lions. Si vous avez envie d'arranger certaines choses avec certaines personnes, ben, pour cette semaine, on vous y encourage et les énergies vous aident à aller vers cette action-là en tout cas. Allez, l'étoile bleue, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Abondance. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce que l'on a déjà. Oh que oui! D'ailleurs, il faut savoir apprécier ce qu'on a, même si c'est des petites choses, tant qu'elles vous procurent du bonheur, de la joie, qu'elles vous font du bien, même si c'est des petites choses, il faut les apprécier. Et du moment où vous allez apprécier les petites choses, il se peut que l'abondance grandisse aussi. Hein. Et ensuite, vous apprécierez aussi les grandes choses. En tout cas, une très belle carte que celle de l'abondance, hein, vraiment. Eh bien, écoutez, très bien pour vous les lions, hein, on a de belles énergies, hein. Et on va continuer. Alors pour cette semaine, le Normand, il est parti en vacances, oui. Il est parti en vacances pour un certain temps d'ailleurs, puisque pour cette semaine, j'ai pris le tarot. Je laisse se reposer le Normand et je pense que chaque semaine, de toute façon, je changerai d'oracle ou de tarot. Pour cette semaine, on prend le tarot des sorcières et on va voir les messages. Alors dans un premier temps, je vais faire une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale pour cette semaine. Et ensuite, on partira sur 4 cartes et le dos de deck. Pour le côté, bien sûr, général. Allez, tirage général pour nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. On y va pour la coupe. Allez, la coupe pour nos amis Lion. Hop, hop. Oh, le page de pentacle et le 9 de coupe, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que on nous parle pour certains d'entre vous de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin, de commencer peut-être un nouveau projet de vie, projet personnel, peu importe. Mais on prend la décision de partir sur un nouveau chemin. On peut prendre la décision, on peut en tout cas y penser. Il y a de nouvelles envies qui se profilent à l'horizon pour certains lions. Il y a des envies de changement, de retrouver un petit peu son ancrage, son enracinement en allant vers quelque chose qui nous attire, quelque chose que l'on sait qui va nous plaire et qui va nous faire du bien. C'est ça, c'est à la recherche de la stabilité, de l'équilibre. Et c'est tant mieux. Donc oui, un nouveau départ, on a envie de quelque chose de nouveau. Et avec cette 9 de coupe, regardez, on voit qu'on va construire quelque chose de nouveau qui va nous apporter une immense satisfaction. C'est la carte de la satisfaction, de l'apaisement, du soulagement aussi, en tout cas c'est ce qu'on me dit là. Le fait de prendre cette décision de ce nouveau départ, de construire quelque chose de nouveau, autant dans le domaine personnel que professionnel, peu importe, mais on a envie de construire quelque chose de nouveau et voyez, quand on l'aura fait, on va être apaisé, on va se sentir bien. Il y a aussi ces énergies de fierté, waouh, j'ai réussi à construire quelque chose qui me plaît vraiment et maintenant je vais y aller quoi. Vous voyez un petit peu, c'est juste génial. Hein. Très belle coupe pour vous les lions. On sent que vous voulez aller vers quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur peut-être depuis longtemps. Et là, on se lance, on y va. En toute sérénité. Eh oui. Allez, on va faire maintenant le tirage des 4 cartes et du dos de deck. C'est parti pour vous les lions. Allez, on y va. Allez, 1, 2, 3,
et 4. Allez, je vais les placer correctement. Et le dos de deck, il nous parle de quoi? Encore ce cœur. Qui c'est qu'il a eu? Le bélier, je crois. Mais le bélier l'a eu à la coupe. Alors oui, on a le 3 de cœur. Hein. Le 3 de cœur, c'est une des cartes les plus lourdes, un petit peu, hein, du tarot aussi. Une des cartes, hein, il y en a plusieurs. Parce qu'elle, elle nous parle de quoi? On nous parle de blessures, de traumas. Alors on peut bien sûr focaliser sur le cœur, des blessures, des blessures du cœur, mais on peut nous parler aussi de choses qui n'ont pas fonctionné d'ordre général, hein, on est dans une guidance générale. Quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment de blessures, de traumas qu'on a vécu. Peut-être que vous êtes encore dans ces énergies-là, on va voir la suite. Ah, la 4 d'épée qui suit... la 3 d'épée, je crois que j'ai dit la 3 de cœur. La 3 d'épée, la 4 d'épée qui suit le 3 d'épée, ben ça c'est cool. Oh, le 3 de coupe. Oh là là, l'équilibre, c'est ce que je vous disais. Oh punaise, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Je vous ai dit à la coupe que vous cherchiez cet équilibre, cet alignement, cet ancrage, cette stabilité. Regardez, on l'a. Allez les lions. Donc oui, ça y est, terminé. Ouf. On sort là de ces blessures qui nous ont fait mal pendant longtemps, puisqu'on a la 4 d'épée derrière. Ça se suit et là on vous dit, ouf, ça y est, c'est bon. Il y a un relâchement, il y a... Pour moi, il y a des lions qui sont passés par une situation tellement compliquée, où vous avez perdu des plumes, vraiment, où vous êtes senti mal, où vous avez eu très très mal même. Hein. Et ça y est, cette situation s'achève, tout domaine confondu, je le répète. On voit qu'il y a cet apaisement, vous pouvez enfin souffler pour passer à autre chose. Il y a quelque chose vraiment qui arrive à vous et qui est très lumineux. Le bonheur, l'équilibre revient après une période complètement dégueulasse, je vous le dis clair, net et précis. Une période de souffrance où il y a pu avoir une rupture sentimentale, rupture professionnelle. On sent que vous avez morflé, vous avez dégusté quelque chose de copieux. C'est terminé, on sort de là, on retrouve sa stabilité, son équilibre, son ancrage. On peut nous parler par exemple aussi que ça a été très compliqué, très difficile pour des personnes à trouver peut-être un emploi, à se détacher aussi des blessures du passé, côté sentimental. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On fête les nouvelles choses, on est heureux, on est content, on est stable et équilibré à nouveau. C'est ça la carte de la tempérance. On nous parle là du retour à l'équilibre, à la stabilité, où on se sent bien. Moi j'aime beaucoup cette carte. En plus, je vous en ai parlé avec la coupe, hein, de ce nouveau départ pour aller chercher l'alignement, l'ancrage et la stabilité. Et là, ça ressort aussi dans votre tirage, donc c'est top. Donc oui, c'est aussi la carte... Je sais où je vais maintenant, je donne un sens à ma vie. Oui, j'ai subi, je suis passée par quelque chose de lourd, de difficile, de compliqué. J'en sors enfin, j'en sors grandi. Vous voyez, c'est ça. Et je sais maintenant ce que je veux faire de ma vie, c'est donner un sens à sa vie, la carte de la tempérance. En plus, c'est une carte qui vous apporte la joie, le bonheur, qui vous apporte le réconfort. C'est la carte de l'optimisme aussi, et ça tombe bien, elle est à côté de ce magnifique soleil. C'est aussi une carte qui va vous permettre d'établir de belles relations humaines, en harmonie, en équilibre. Vous voyez, donc peut-être que vous sortez pour certains d'une période compliquée sentimentalement parlant et que là on voit il y a une nouvelle rencontre qui arrive, qui va être très équilibrée, en harmonie. Alors il se peut que vous soyez célibataire de longue date, mais que ces blessures étaient ancrées en vous et que vous avez réussi ou que vous allez réussir à vous en défaire pour passer à autre chose. En tout cas, équilibre, harmonie, joie, bonheur dans votre vie, hein, qui revient. Et ben, le soleil, c'est la carte, une des meilleures cartes du tarot par excellence. Le soleil, encore une fois, c'est la renaissance. C'est vraiment la pleine réalisation. Moi, j'adore cette carte du soleil, c'est l'abondance. Et ben, vous l'avez eu. Oh, oh.
Ça me disait quelque chose, j'étais en train de réfléchir, ça me disait quelque chose. C'est oui, c'est la carte de l'abondance par excellence. C'est voilà, les énergies de confiance, d'amour, de plein épanouissement. Et bien sûr, c'est la carte du succès et de la réussite. Hein. Voilà, c'est des énergies qui vont contribuer complètement à votre bonheur général. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé là pour vous les lions, ça a été tellement difficile et là, d'un coup, c'est carrément l'opposé. On sort d'une situation hyper pourrave, dégueulasse, qui nous a fait mal et là, hop, le bonheur, la joie, l'épanouissement et l'abondance, c'est juste top. Vraiment. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est oui, le retour à la joie, au bonheur, à l'équilibre dans votre vie après une période très compliqué. Voilà. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on y va. Là, c'était le côté général. On va aller voir maintenant le domaine sentimental et que sentimental. Allez, on y va. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de vous rendre sur mon site internet. Il y a le formulaire de prise de rendez-vous. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous si vous en avez envie avec moi pour une consultation. Allez, c'est parti. Oh là, qu'est-ce que là, on va prendre juste 3 cartes. Il y en a une qui a sauté. Eh ben voilà. Tilly dit oui. Oh. Ouh, réconciliation, peace and love. Oh là là. Opportunité. Alors là, c'est cool. Alors, réconciliation, j'entends déjà des personnes qui disent « Ah non, moi je veux pas de mon ex. » Non, non, mais je vous parle pas de réconciliation avec un ex là. Pas du tout. Le message, il me parle pas de réconciliation avec quelqu'un de toute façon. Il me parle de réconciliation avec l'amour tout simplement, avec vous-même aussi. On se réconcilie avec l'amour. Parce que oui, il y a en effet l'amour qui arrive, mais là on me parle vraiment d'une opportunité, hein. Ça, c'est la carte des opportunités. Alors, opportunité et le trèfle, dans le sentimental, c'est que l'univers, hein, vos guides, vous mettent quelqu'un sur votre chemin, en tout cas, une personne qui vous correspond. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'affection et d'amour durable avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Donc oui, une belle opportunité pour une nouvelle rencontre parce que vous êtes réconcilié avec vous-même et vous êtes réconcilié enfin avec l'amour. Ou peut-être que c'est cette personne qui va vous amener à cette réconciliation avec l'amour. Ça, c'est pour... vraiment... Si ça vous concerne, je vais vous dire comment vous pouvez le voir. C'est pour les personnes donc du signe du lion qui ont tendance à se dire tout le temps « Ah non mais moi j'en veux plus, je veux plus rencontrer personne, moi de l'amour je n'en veux plus, c'est pas pour moi, de toute façon ça fonctionne jamais. » Eh ben que nenni, là l'univers il vous met quelqu'un sur votre chemin justement pour que vous vous réconciliez avec l'amour et que vous dites « Ah ouais quand même, ah si, j'y ai quand même droit, hein ?» Donc voilà, c'est beau, peace and love. Et oui, peace and love, la paix dans votre cœur. C'est aussi la carte pour moi de la guérison, hein, la paix du cœur. Enfin, et oui, on l'a trouvé. Là, ce sont un petit peu les mêmes énergies de cette paix du cœur, vous voyez. On est prête pour une nouvelle rencontre. De toute façon, c'est une opportunité, on vous dit bien, une opportunité inattendue. C'est un coup de pouce, un coup de chance, comme on dit, hein. Et les coups de pouce et les coups de chance, c'est souvent et c'est pratiquement tout le temps que c'est l'univers qui vous met les opportunités sur votre chemin. Donc, bah écoutez, les lions, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, on termine avec vous avec le petit message de fin de guidance pour vous, les lions, avec une carte des portes de l'intuition. C'est celle-ci. Hop, hop. Allez, on regarde le message pour nos amis lions pour cette semaine. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous avec cette belle marguerite. Alors il faut savoir que la marguerite, c'est la rose aussi bien sûr, mais la marguerite aussi, ça, c'est la fleur de l'amour en fait, tout comme la rose. Eh ben oui, vous savez, le je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, eh ben c'est aussi la fleur de l'amour. Donc oui, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. On l'a vu, cet ancrage, cet enracinement. Et ben voilà, millions, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a plu.
Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. Hello, hello, amis Sagittaires, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine, amis Sagittaires, avec un arcane majeur du tarot des runes. On prendra également une carte du petit oracle de l'étoile bleue. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire pour cette semaine, l'énergie principale, hop, c'est elle. Et l'étoile bleue. Hop, et on y va, c'est parti mon kiki. Votre énergie principale pour cette semaine. Oh, c'est la roue de fortune. Très belle carte. Alors la roue de fortune nous parle de quoi? Ben, nous parle dans un premier temps de déblocage par rapport à une ou des situations qui étaient bloquées jusqu'à présent. Ben, on vous dit que les choses se remettent en route tout simplement. Elle nous parle aussi pour certains Sagittaires que vous allez prendre un tournant très important dans votre vie pour cette semaine. Vous allez décider de changer de cap. Alors là, quand je dis changer de cap, c'est vraiment un changement très très important. Hein. C'est pas le petit changement, on va changer les draps ou on va changer le canapé de place. Hein. C'est vraiment un très gros changement dans votre vie. Hein. C'est un tournant très important. Et c'est aussi bien sûr des énergies qui vous aident au renouvellement. Hein, qui permet de passer un nouveau cycle. Donc oui, on peut nous parler pour vous les Sagittaires que cette semaine vous allez enclencher un nouveau cycle. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, comme je vous l'ai dit, un tournant important à prendre pour certains Sagittaires. Donc comme je vous l'ai dit, ça débloque aussi les situations, hein, ça apporte les solutions aux problèmes qui étaient bloqués jusqu'alors. Et puis comme son nom indique aussi, hein, c'est la chance, la roue de la fortune bien sûr. Il y a le mot fortune hein, dedans, donc oui, c'est aussi la roue de la chance. Donc voilà, une très très belle carte, en tout cas un très bel arcane avec de très belles énergies pour commencer cette semaine pour vous les Sagittaires. Gros changement. Et l'étoile bleue, elle nous dit quoi pour vous? Pierre des étoiles. Un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Alors la pierre des étoiles, moi j'en ai pas de pierre des étoiles, mais voilà, si vous en avez une, on vous dit de la garder auprès de vous hein, pour ressentir ses bienfaits, pour vous déstresser. En fait, c'est une pierre pour déstresser, hein. Une pierre anti-stress et anti-anxiété. Hein. Il y en a plein d'autres. Moi, j'ai envie de vous dire le quartz rose, très apaisant. L'améthyste, elle est là. En plus, j'en ai une là, très apaisante aussi. Vous voyez, ce sont des pierres douces, des pierres d'apaisement. L'angélite aussi, moi, j'aime beaucoup parce que elle est apaisante et en connexion aussi. Donc, c'est une pierre aussi douce. Mais bon, par excellence, moi, je dirais le quartz rose et l'améthyste si vous voulez déstresser et vous apaiser. Quoi qu'il en soit, on a de belles énergies. Et ça, c'est cool. Allez, je vais les poser à côté de moi et on va continuer. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé de laisser le Lenormand en vacances. D'ailleurs, il va y rester pendant un petit moment, puisque je changerai d'oracle toutes les semaines. Là, je vais prendre le tarot, donc je change pour un tarot. Et toutes les semaines, ce sera comme ça. Hein. Je changerai. Comme ça, au moins, ça fait du renouveau là aussi. Donc, pour cette semaine, on va voir un petit peu les messages avec le tarot des sorcières. On va commencer par une coupe. Ensuite, on prendra 4 cartes et on regardera le dos de deck pour le tirage, bien sûr, général. Ensuite, on fera le tirage sentimental tout à l'heure. Allez, on y va. Pour vous, les Sagittaires, on va commencer donc avec la coupe. Hop. Oh, oh là là. Alors là, c'est chaud, les Sagittaires. Non, on nous parle de beaucoup de choses avec cette coupe, puisque regardez-moi ça, le 3 de coupe et le 2 de coupe. Donc oui, on fête les choses. Alors, on peut nous parler effectivement avec le 2 de coupe
d'un date, d'un rendez-vous en amoureux qui va se conclure vraiment par une belle relation, hein, une belle nouvelle relation. Ça peut être ça, le changement de cap de tout au tout, c'est qu'on s'engage dans une nouvelle relation sentimentale pour nos amis célibataires. On peut nous parler aussi pour les couples peut-être d'un renforcement, d'un engagement, hein, un mariage, une vie commune, fonder une famille, peu importe, on fait des belles choses. On peut nous parler aussi, si on prend un petit peu la lecture terre à terre comme je dis, on peut nous parler aussi qu'une nouvelle rencontre peut se faire lors d'une fête, de quelque chose de très festif aussi. On peut nous parler aussi côté professionnel, hein, d'une collaboration, d'une association, d'un partenariat très fructueux qui va bien fonctionner. Donc si vous êtes par exemple à votre compte et que vous envisagez de prendre un associé ou des partenaires, etc., on vous dit que ça va vachement bien fonctionner. C'est une très bonne idée en tout cas. On peut nous parler aussi de fêter un nouveau contrat, que ce soit un contrat professionnel, un contrat de formation, un contrat, peu importe. Mais on fête aussi, hein, on est contente pour quelque chose de nouveau qu'on signe. On peut nous parler aussi de signature pour un achat de maison, vente de maison, location, peu importe. On est content, on est heureux. Ok. Donc une super belle coupe pour cette semaine les Sagittaires, c'est cool. Allez, on y va pour les 4 cartes et on regardera. Ben, j'ai la carte des amoureux aussi qui est tombée. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est à peu près les mêmes énergies que ce 2 de coupe. Hein. Allez, pour nos amis Sagittaires, les messages, décidément, ça a envie de tomber. Donc on va couper et on va prendre les cartes. Allez, c'est parti. Pour vous les Sagittaires, pour cette semaine, 1, 2, 3 et 4. Hop, on regardera le dos de deck quand j'aurai posé les cartes correctement. Je mange mes mots en ce moment, c'est fou. Allez, on y va, on regarde tout d'abord le dos de deck qui nous dit quoi? Oh, l'as de coupe. Eh oui, l'as de coupe, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Et comme on est, Tata Rachel, comme on est dans les couples, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, le sentimental. Donc oui, on peut nous parler de quelque chose de nouveau, du début de quelque chose, côté sentimental et émotionnel. C'est-à-dire, on peut nous parler bien sûr d'une nouvelle relation ou d'un nouvel engagement dans le côté sentimental, mais on peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur, qu'on aime, etc., etc. Ça peut être un projet qui va voir le jour. Voilà, le début d'un nouveau projet personnel, professionnel, peu importe, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est que pour du bon, d'accord? En tout cas, avec la coupe, on va voir le reste. Hein. Ah ben oui, hein, on peaufine un nouveau projet, c'est ce que je vous disais. Ah ben complètement, on se lance dans un nouveau projet créatif, c'est génial. Ah ben c'est parti avec l'As d'épée, une nouvelle idée au top de chez top. Et on laisse le reste derrière, on part vers une nouvelle aventure. Hop là, basta cosy, c'est bon, je vous ai fait la guidance, au revoir, merci, à la semaine prochaine. Non mais j'adore parce que exactement, on a le 8 de pentacle, le page de coupe, l'As d'épée et le 8 de coupe. Oui, en effet, on passe à autre chose. C'est vraiment le début de quelque chose. On a quand même 2 as, on a le page aussi, c'est le début, le commencement, la nouveauté. C'est vraiment, c'est créatif, vraiment, on le voit, de toute façon, on le constate avec le page de coupe qui nous parle de quelque chose de nouveau, d'un projet qui va se mettre en route, un projet qu'on va créer. Ça peut être professionnel ou personnel, comme je vous l'ai dit, ça, voilà, ça englobe tous les nouveaux départs de toute façon. Et on le voit avec le 8 de pentacle que vous fignolez, vous êtes en train de préparer le truc, avec le page de coupe aussi, et encore une fois, on vous dit aussi, en plus avec le page de coupe, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire depuis longtemps, quelque chose que vous aimez faire vraiment, et on voit que vous fignolez pour ensuite le mettre dans la matière. Pour le moment, on nous parle là de fignolage. Il y a l'idée, là on a une super belle idée, l'As d'épée c'est ça, c'est waouh, ça y est, j'ai une super belle idée, quelque chose qui me tient à cœur depuis tellement longtemps et que je vais tout faire, je vais tout préparer pour y aller. Et là, le 8 de coupe, on vous dit quoi? On vous dit que oui, vous allez partir sur un nouveau chemin. Il y a encore quelque chose de nouveau. Avec le 8 de coupe, le message que j'entends, c'est oui, tu as fait des super belles choses qui t'ont plu aussi, mais qui ne te faisaient pas forcément vibrer. Et là, tu as envie vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui là t'attire depuis longtemps.
hein, cette nouvelle chose qui t'attire depuis longtemps. Et comme je vous le dis, c'est tout domaine confondu. Hein. Donc voilà, en tout cas, on prend un nouveau départ. Il y a vraiment cette notion de nouveau chemin. Pour moi, il y a aussi des énergies de cette roue de fortune qu'on a vue. Pour moi, ça fait un moment hein, que vous aviez envie de vous lancer dans cette chose qui vous attire et qui vous fait envie depuis longtemps. Mais voilà, il y avait quelque chose qui bloquait. Il y avait un petit grain de sable dans l'engrenage, c'était bloqué. Et du moment où avec la roue de la fortune, on a vu que ça se débloquait, et ben oui, on vous dit que ça y est, vous allez peaufiner, vous lancer dans quelque chose de nouveau et ça c'est top. Et ce qu'on me dit aussi avec cette huile de coupe, vous n'avez plus envie de regarder derrière de toute façon. On sent que vous les Sagittaires pour cette semaine, vous avez envie de nouveautés. Et on l'a vu aussi avec la roue de fortune où vous allez prendre la décision de changer de cap. Un nouveau cap très important dans votre vie. On le voit, on le voit. Vous n'allez plus regarder derrière, vous aviez envie de nouveautés, de changements, d'aller de l'avant. Tout domaine confondu et c'est ce que vous allez faire. En plus, si vous vous posez la question à vous dire « Ouais, mais ce que je veux faire, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je peux y aller ?» On vous dit que oui, c'est une super belle idée. Vas-y, 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 Sagittaire. Ah, c'est beau, j'aime beaucoup. Ben voilà. Voilà pour le côté, le domaine général pour vous les Sagittaires. Et on va regarder maintenant... Love, na, 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 na. Allez, le côté sentimental pour vous. C'est parti, mon kiki. Alors, je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter, de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouvez également mon lien sous toutes mes vidéos, en barre de description. Voilà. Allez, on y va. 3 cartes pour le côté sentimental. Eh ben... Oh là là, magnifique. Celle-là, elle fait que sortir, punaise. Pourtant, il y a beaucoup de cartes dans l'améthyste. Hein. Ah, ben voilà, on sort de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Oh là là, oh là là, que c'est beau. Que c'est beau. Il y a un date hein, qui se prépare, je vous le dis. Moi, pour moi, il y a une invitation qui se prépare. Mais c'est pas ce que je vous ai dit pour vous. Alors, je suis perdue, je sais plus. Mais si, à la coupe, non ? Et oui, à la coupe où je vous ai dit qu'il se peut que vous rencontriez quelqu'un lors d'une invitation. Et là, on nous parle d'invitation aussi. Oh là là, le bonheur, la joie, l'harmonie, l'happiness. Alors, on vous dit que vous sortez de ces énergies un petit peu difficiles et compliquées hein, pour certains d'entre vous, dû à une séparation. On va laisser ça derrière. Peut-être que là aussi, hein, on nous parle de ça. Le 8 de coupe, c'est ça y est, se défaire du passé et aller de l'avant, prendre un nouveau chemin. Et bien, c'est ça qu'on nous dit. Hein. Ce sont ces mêmes énergies qu'on retrouve avec le tirage sentimental, puisqu'on vous dit, oui, après une séparation, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une invitation. Alors, ne la refusez pas, les célibataires sagittaires. Oui, parce que pour moi, alors il peut s'agir d'une invitation par exemple de vos amis qui vous invitent hein, ou de votre famille qui vous invite et c'est lors de cette invitation que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. On nous parle de bonheur, d'harmonie et de vie en rose. Hein. On peut vous dire aussi peut-être une rencontre via les sites de rencontres, les réseaux sociaux où on se parle par message, en tout cas au début, on peut nous parler de ça, ok? Quoi qu'il en soit, on laisse cette période derrière et voyez cette flèche, on va vers le nouveau. On va vers le nouveau, on s'envole vers la nouveauté qui nous apporte harmonie et bonheur, donc on ne va pas se gêner. Hein. Allez, ben voilà pour vous, amis Sagittaires. C'est top de chez top. De la nouveauté pour vous dans l'air pour cette semaine. Hein. Allez, le petit message de fin avec les portes de l'intuition. Le petit message pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Hop, c'est celle-ci. On la regarde. Tic-tac, tic-tac. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Eh oui. On le voit que vous prenez le temps de concocter avec la 8 de Pentacle. Vous prenez le temps de concocter votre projet. Et bien ça c'est cool parce qu'on vous dit que ça donnera le résultat désiré, le résultat escompté. Ça va fonctionner. C'est ce que je vous disais si vous vous posez la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? On vous dit vas-y, c'est une super bonne idée. Et cette carte vous le confirme également. Donc on se lance. On y va.
Et ben voilà, mes Sagittaires, moi je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et nous on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.